Une jeune fille roule à vélo le long d'une voie ferrée envahie par les mauvaises herbes. Elle pense que cet endroit est abandonné depuis longtemps. Pourtant, l'instant d'après, un véhicule de chantier surgit devant elle. Un vieil homme astique les rails jusqu'à les faire briller. Il explique que c'est son travail. Depuis l'âge de 18 ans, il a rejoint la compagnie ferroviaire. Son supérieur lui a dit que toute cette section allait bientôt être mise en service et lui a demandé de polir minutieusement ses rails. On lui a donné de l'argent, alors il s'est mis au travail. Depuis, personne ne lui a jamais dit d'arrêter. Voilà 50 ans que ça dure. À chaque versement de salaire, il demande à l'entreprise de l'envoyer à sa femme, mais en 50 ans, il n'est jamais rentré la voir. Le vieil homme ignore quand cela prendra fin, ni même si cette ligne sera un jour exploitée. Mais il est content d'avoir ce travail qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille. Kino lui raconte alors un pays qu'elle a rencontré lors de son voyage. Là-bas, la technologie mécanique est très avancée et tous les citoyens reçoivent un salaire sans avoir besoin de travailler. Pourtant, alors qu'il devrait mener une vie très tranquille, il se précipite dehors aux heures de pointe. Kino les a suivis jusqu'à leur destination et a découvert des gens affairés au travail. Dans un pays où le travail n'est pas nécessaire, pourquoi tous les citoyens choisissent-ils d'aller travailler? Intrigué, Kino interroge un homme à côté d'elle. Il lui explique qu'effectivement, dans ce pays, personne n'est obligé de travailler. Ils le font uniquement pour ressentir une forme de pression. Ils passent donc leur journée à vérifier les calculs des machines. Comme celles-ci se trompent rarement, ils ne s'arrêtent que lorsqu'ils obtiennent le même résultat. Mais l'humain ne peut jamais rattraper la vitesse d'une machine. Pour Kino, cela n'a aucun sens. Mais les gens de ce pays pensent que l'être humain ne peut pas rester oisif, qu'il faut bien faire quelque chose de sa vie, comme ce travail qu'ils accomplissent en ce moment même. Le vieil homme estime qu'ils ont perdu la tête pour choisir un travail aussi inutile. Kino lui demande jusqu'à quand il compte continuer. Le vieil homme n'en est pas sûr. Peut-être jusqu'à ce que la compagnie ferroviaire le lui dise. Ou bien jusqu'au bout de cette ligne. Le vieil homme retourne la question à Kino. Quelle est sa destination? Kino réfléchit à cette question tout en roulant sur les rails. Mais soudain, la voie disparaît devant elle. C'est un autre vieil homme qui l'a démonté. Démonter les rails, c'est son travail. Personne ne lui a dit d'arrêter. Cela fait 50 ans que ça dure. Kino lui raconte alors l'histoire de ce pays où le travail n'est pas nécessaire. Le vieil homme est très envieux et affirme que s'il vivait là-bas, il ne travaillerait certainement pas. Kino lui fait remarquer que ces rails abandonnés depuis si longtemps sont pourtant si propres. Et alors? Répond le vieil homme. Selon lui, cela lui facilite simplement le démontage. En partant, le vieil homme pose la même question à Kino. Kino reprend la route sur sa moto. Après un certain temps, elle rencontre un autre vieil homme. Son travail quotidien consiste à poser des rails. Cela fait 50 ans qu'il travaille sur cette ligne. Il ne sait pas pourquoi les matériaux sont si abondants, mais il pense que c'est simplement pour lui faciliter la construction. Il aimerait entendre les récits de voyage de Kino. Mais cette fois-ci, Kino ne raconte pas cette histoire. Alors, selon vous, est-ce le travail qui a besoin des hommes, ou les hommes qui ont besoin du travail?